Hey, bonjour à tous, c'est l'Artcatifiant, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo sur Minecraft 100 jours survie. Et dans cet épisode qui sera du jour 70 au 75, il va y avoir beaucoup de trucs à faire, surtout à la fin où je découvrirai l'entrée d'une Trial Chamber. Mais bon, pour le moment, j'ai augmenté mes coffres et c'est déjà la nuit, dis donc. Et le petit chien qui s'est mis dans l'entrée. Allez, viens le chien. On va sortir. Allez, viens. Tu vas pas rester dans l'entrée, tu vas me gêner, puis je sais pas où tu vas aller après. Bon. Tu sors de cette case d'escalier ou pas? Allez. Heureusement qu'elle est transparente, que je vois pas ce qu'il fait sinon. Voilà, maintenant tu restes ici. Et moi je vais dormir. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant mon objectif c'est de ne pas laguer déjà. Mais bon. Je vais ressortir de toute façon. Et je vais aller essayer de retourner jusqu'au village. Si j'arrive à rentrer déjà, allez. Voilà. C'est chiant, je suis automatique. Mais bon. On va retourner au village pour trouver un... comment c'est déjà son nom? Un cartographe, voilà. Donc il est novice, mais bon. Moi j'ai passé une journée de toute façon là à améliorer ses métiers. Donc je retrouve dans plus ou moins une journée pour les métiers. Voilà. Maintenant il est à fond. Et regardez ce que j'ai débloqué. Des bannières. J'ai débloqué les cartes de l'océan déjà. C'est important. Ce sera un temple pour une prochaine aventure. Même si pour les temples de l'océan je ne suis pas trop équipé. Parce que je n'ai pas de... Ouais, je verrai ça plus tard de toute façon. En tout. Voilà, en tout cas j'ai les trois destinations, la Trial Chamber, le manoir et le temple marin, donc ça me donne 3 futures aventures, mais bon. Regardez, j'ai aussi eu 12 barrières violettes et beaucoup d'émeraudes, ainsi que un truc, je ne sais plus à quoi ça sert. Enfin, on va rentrer tout ça à la maison. Voilà. Alors ironiquement, ça tombe bien parce que le violet est une de mes couleurs principales, donc parfait. Bon, et ben, ces cartes là, je vais voir si je suis loin ou pas. Oui, ça c'est un océan, je suis là, je m'y attendais. Ça, je sais pas où c'est, mais c'est plus en haut. Ça doit être plus loin que le village apparemment, vu comment c'est placé. Et ça, je ne sais pas où c'est. C'est pas si loin que ça en vrai. Ça a l'air d'être aussi du côté du village à peu près. Ah voilà, bon, je me suis un peu perdu en faisant un grand détour, mais on y arrive. C'est à peu près en dessous de là, donc de toute façon j'irai retourner à la base pour me refaire un équipement pour le minage, puis je vais commencer à miner. Allez, on retourne à la base. Et je me suis perdu en retournant à la base, même avec les coordonnées que j'oublie des fois. Tout le temps j'oublie que j'ai les coordonnées affichées. C'est con, mais bon. Je vais pouvoir rentrer, je ne suis pas mort, ce qui est bien. Et on va pouvoir dormir. Voilà, je vais aussi m'équiper en off pour aller dans les Trial Chamber, surtout pour trouver le chemin. Donc j'ai miné. En tout cas, c'est parti. Je vais faire mes ressources et tout. Déjà je vais ranger ça. Il me faut quoi? Des pioches. Et de toute façon, bon, je fais les pioches, de toute façon je vais monter et puis on va aller. Et par là, je me suis lancé, allez, je me suis fait des pioches et voilà, j'ai mis une tonne de blocs. Je crois que je suis descendu genre, allez, 100 blocs sous terre pour retrouver la mine et je crois qu'on y arrive bientôt. Allez, j'y arrive. C'est vrai que j'ai filmé le moment où j'y arrive. Regardez, les nouveaux blocs enfin. Alors, on voit pas le chemin que j'ai fait. Et si je vous demandais pourquoi j'ai creusé tout droit, à la fin, c'est simplement si je continue à miner plus bas, je tombais dans un trou. Donc j'ai voulu éviter ça et ouais, super. J'arrive à une Trial Chamber, enfin. Ah, j'ai utilisé beaucoup de pioches. Bon, c'était surtout les pioches en pierre, donc c'est normal que ça se casse rapidement, mais quand même, ça fait paquet de torches. La pioche utilisée, et de torches surtout. Et j'en ai plus beaucoup pour explorer, j'en aurais pas assez, donc je vais remonter de toute façon, même si l'exploration continue. Allez, je remonte
Et nous voici en haut, il fait nuit d'ailleurs. J'ai rajouté 2 nouveaux fours et même des armoires stand. J'en ai profité pour modifier un peu la base. Et vous saviez qu'on ne pouvait pas mettre de blocs normaux dans des fours, c'est que des minerais apparemment. Moi je ne le savais pas. Enfin, on va continuer le travail sur beurre. J'ai un peu exploré, puis j'explorerai en solo après, de toute façon. Ah ouais, ça je crois qu'il faut une clé pour l'ouvrir, on ne veut pas le casser tout de suite. On va éclairer aussi, pas que les mobs reposent, spawn ennemi et m'attaque. Même si je sais pas si les mobs peuvent spawner dans la Trail Chamber, parce que techniquement j'aurais dû arriver. Ça aurait dû être rempli de mobs en attendant. Bon. Ça, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, sinon, j'en sais rien. Il n'y a rien en Trail Chamber, c'est la première que je fais. Et j'aime bien l'architecture qu'elle a. Et en vrai, tout ça en mode cuivre et tout, rouillé un peu, ça peut être dans un truc marin, ça. Mais j'imagine, base marine avec que du cuivre rouillé et tout, c'est stylé. Sauf que je trouve que les Trail Chamber font vraiment base marine quand t'es dedans, non? Peut-être à moi que ça fait ça. Il y a des coffres, on va voir ce qu'il y a dedans, d'abord je éclaire la zone. Puis maintenant on trouve du loot intéressant, moi. Enfin, on va passer, tiens, on peut aussi descendre, intéressant. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Du miel et une hache en bois. Bah, c'est peut-être que le premier. Moi, je vais quand même la récupérer. Ça reste des ressources et une hache en bois et 10 flèches. Bon, enfin. Je vais récupérer les 2 coffres là, je vais les mettre à l'entrée, puis j'irai trier le reste. Je vais remettre ça à l'entrée, puis je vais fouiller en off le reste de la base. J'espère trouver beaucoup plus que 2 haches en bois, un peu de miel et des flèches. Parce que je serais con, sinon je me disais à travailler sans beurre, tout ça pour juste stuff de merde. Allez, de toute façon je vais couper en off et vous allez voir que j'aurai trouvé beaucoup plus de stuff à la fin. Donc voilà, j'ai remonté à la surface parce qu'il commence à faire tard, il est déjà nuit même. Et voilà. De toute façon il faudra que je refasse des échelles pour accéder aux étages inférieurs. Et sinon j'ai fait le tour des étages supérieurs, donc je retourne à la maison. Voilà, nous voici arrivés à la maison. Petit chaud et tout. Et je vais pouvoir ranger tout ça. Dire que je ne me souvenais plus du craft des armor stands que j'avais gagné dans l'épisode suivant, mais bon. Bon, j'ai gagné de la poterie. Donc j'en sais rien de ce que j'en ferai. Ah oui, j'ai aussi trouvé un bloc d'émeraude dans un poterie, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, je ne sais pas comment ranger tout ça. Ah, ça vous permet de voir aussi ce que j'ai dans mes coffres. C'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de flèches? Dis donc. Je pourrais peut-être bientôt utiliser un arc. Ça m'aiderait dans mes aventures, mais bon. En plus, j'en ai 2 déjà. Donc ça peut être utile. Mais bah, ça, je vais le mettre là, tiens. Les 2 là, je vais le mettre là. Puis je vais dormir. Voilà. Et voilà. Tiens, avant de partir, je vais juste remonter en haut, parce que j'ai fini quasiment la vidéo là. Et que non. Vous savez quoi? Je vais retourner peut-être en bas après. Ouais, je vais retourner en bas, que je viens de repenser que la pierre que j'avais mis à cuire devait avoir fini. Et dire que j'ai dû utiliser de vrais fours, des fours normaux. Parce que les forges ne font pas les minerais comme ça. Et je ne le savais pas du tout. Je pensais que les forges pouvaient faire miner comme des fours en fait. Pouvaient marcher comme des fours, mais non pas du tout. Donc il faut que je fasse des forges pour le minerai et des fours normaux pour le reste. Ce qui est un peu con parce que vu le prix que m'ont coûté ces 6 forges, j'aurais bien aimé le savoir avant, parce que j'aurais pas dû jouer de forge. Et j'aurais juste gardé des fours normaux. Que ces cons de forge m'ont coûté 30 lingots de fer.
qui est vraiment beaucoup pour moi, vu que j'en ai pas énormément. En tout cas. D'ailleurs, je crois que j'en ai même plus du tout, des lingots de fer. C'est tout utilisé. Allez, la taille, ouais. Ah si, il m'en reste 6. Eh ben, super, ce sera la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter et merci d'avoir regardé.